L'overport du Portel est un des derniers qui subsistent en France. Jadis adulé, sa mise en service a duré 32 ans. Une action vigoureusement entreprise, puis délaissée. Un patrimoine culturel riche, disparaissant sous des petits grains de sable. Mais certains se souviennent. Il y a une phrase que j'oublierai jamais, c'est « May have your attention, please. Passengers are requested to the departure lounge. » Donc j'ai fait une saison en tant qu'hôtesse à l'Overport de Boulogne pendant 6 mois et c'est la plus belle période professionnelle de ma vie avec tous les souvenirs que je peux avoir. À tout niveau, le contact humain, la bonne humeur, les situations relativement atypiques, hein, parce que j'ai fait partie de l'époque où il y avait le Jean Bertin avec tous ses problèmes techniques et ses pannes. Nos passagers arrivaient en voiture ici, ou ils arrivaient par train de Paris, d'accord ? Donc ils arrivaient, ils venaient à l'enregistrement. Et puis quand on avait un des aéroglisseurs qui était en panne, on se devait de partir en équipe de 2 hôtesses avec la super vieille 4L minimaliste au niveau des options. Et puis on partait à la gare de Boulogne. Et quand le train de Paris arrivait, on faisait les bandes annonces pour demander aux passagers qui allaient à destination de Douvres par Overspeed de rester dans le train. Et on les emmenait à Calais, à l'Overport de Calais, où ils prenaient leur craft, mais à Calais de ce fait. Et nous, donc, on faisait les bandes annonces à la SNCF, Boulogne. On montait dans le train, on checkait nos passagers, et puis on allait avec eux jusqu'à l'Overport de Calais. Et on revenait en voiture. Donc on a des souvenirs extraordinaires à tout niveau, une bonne ambiance parce qu'on avait la douane, la PAF, on avait la brasserie buvette et puis à notre poste de travail, on tournait à tous les postes. Donc on faisait le checking, on faisait l'embarquement, d'accord ? On avait aussi quand les personnes arrivaient. Et puis, il y avait les hôtesses qui, elles, étaient sur le Bertin. C'était un autre équipage. Et sinon, tu as eu l'occasion de faire la traversée ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'était comment ? Écoute, ce qui est sympa, c'est quand la jupe se gonfle, parce que ça fait une drôle de sensation. Et puis après, tu es enfermé, en fin de compte, donc tu vois pas grand-chose. Par contre, l'arrivée d'un aéroglisseur sur la piste est extraordinaire. Extraordinaire. Ça arrive, c'est au-dessus, ça vole juste au-dessus du sol. Puis après, ça... Voilà. Puis voir toutes ces voitures qui sortent et qui rentrent, parce que c'était aussi voitures et passagers piétons. C'est vrai que c'est à voir. C'était notre richesse ici. Et tu sais pas pourquoi ça s'est arrêté ? Tout est financier après. Ouais. C'est un mouvement de société, de toute façon. C'était quand même assez souvent en panne, l'Overcraft. Alors le français, le Jean Bertin était souvent en panne. Ouais. Les anglais, non. Non. Alors c'était très très prisé parce qu'on mettait 30 minutes de traversée. C'était le concurrent des ferries qui mettait beaucoup plus de temps. Certes, il n'y avait pas le cadre agréable du ferry où tu peux aller dehors, tu peux vivre pleinement ta traversée, mais l'aspect rapide. Et puis c'était surtout aussi le fait que le train de Paris arrivait ici directement. Les gens faisaient Paris, ils arrivaient ici, clac, nous on les prenait en charge, ils passaient à la salle d'embarquement et ils partaient pour l'Angleterre. On dit overport, mais c'est le même concept qu'un aéroport sur le fond, en fin de compte. Il y avait aussi plein de spectateurs, on venait ici. Ah oui, c'était un spectacle. Le dimanche, tout toute une file de voitures qui se garait là. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais. C'est un truc. Ah oui, l'arrivée de l'aéroglisseur, c'était quelque chose qui a toujours existé. Ah oui. Moi, j'ai vécu une saison, le rêve de toute jeune fille, un jour de porter un uniforme. D'accord, d'hôtesse. Qui n'a pas rêvé ça ? Peut-être que j'aurais pas tout ce pétillant en racontant si j'avais été salariée pendant 30 ans, tu vois. Non, c'était vraiment vivre le présent.
Et un présent qui n'était pas routinier en plus. Autrefois, le bord de mer de son mordant agrippait tantôt l'asphalte de la piste, tantôt le sable de la plage. Ce qu'il en reste s'octroie les faveurs d'une faune et d'une flore autonomes. Les plaines sableuses renaissent et s'étendent, recouvrent un macadam autrefois foulé par plusieurs millions de voyageurs. Les herbes hautes parsèment la zone, s'agitent, rythmées par un vent infatigable et revigorant. Devant les ruines de ce qu'était l'Overport, on apprécie la dimension sauvage qui y règne. Des gens viennent s'y promener, reprendre leur souffle, divaguer. Des histoires louches se profilent dans les restes de l'ancien terminal, dont les murs s'offrent comme des pages blanches à ceux qui manient avec dextérité l'aérosol. Est-ce que tu penses que le site pourrait être réhabilité en quelque chose ou rester à l'état actuel? Moi, ça me fait mal au cœur de le voir comme ça. Ah. C'est le bord de mer, c'est la plage. Regarde un peu tout autour. Je vois pas l'utilité. Faudrait le rendre à la nature. Qu'est-ce que tu penses? Oui. Mais il y a du travail, hein. Parce que là, tant que tout casser, tout débétonner. De toute façon, la nature, si tu laisses faire dans 20 ans, ici c'est du sable. Hein.